Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Georges Bernard. Bonjour Georges. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Georges, direction Saint-Cloud ce mardi, le prix d'élevage, le fameux prix d'élevage, pour 3 ans et plus sur 2500 mètres. Une course de qualité, mais une course des plus ouvertes. Oui, une épreuve ouverte, du moins pour la gagne, comme toutes les compétitions intergénérations. Une raison peut-être, une raison en plus pour ne pas tenter le diable et puis se laisser tenter par un petit groupé gagnant. Pourquoi pas? Une chance sur 3 de gagner, ça laisse rêveur. Les prix de l'élevage, oui, une épreuve très prisée par les éleveurs, quoi. Sur une carte d'identité, gagner l'élevage, c'est un plus pour une future carrière de poulinière. Donc une épreuve ouverte, oui. Bon, eh ben écoutez, on va voir dans cette épreuve ouverte, qu'est-ce que vous nous avez concocté? On vous écoute avec votre sélection. Ben, j'ai pas fait tellement dans l'original. Alors le 2, Lady Zinad, le 13, Maralika, l'As, Lucky Luke, le 3, Alola, le 14, Clara de Lune, le 5, Miss Post Office, pardon, le 4, Nomade Attitude et le 10, Triptyka. Ok, alors concernant votre favorite, le numéro 2, la Dizinade, elle a déjà gagné à ce niveau, c'était à Deauville. Absolument. Très malheureuse le dernier coup, c'était à Longchamp. Elle aura pour elle d'être une adepte des pistes profondes. Ça sent le bon coup quand même. Hein. Oui, c'est une jument para-aérion, origine germanique, c'est une véritable nageuse. La dernière fois, enfin, la veille de l'Arc, c'était le véritable éclair de classe. Si elle avait pu trouver le jour un peu plus tôt, je pense qu'elle aurait fini beaucoup plus près. Elle a prouvé qu'en 39,5 de valeur, elle avait la pointure. Avant, c'était une jument qui allait devant. Maintenant, elle attend et elle vient finir. C'est pas plus mal. Moi, écoutez, j'en fais ma favorite. Elie Lelouch a toujours connu une très belle réussite dans cette épreuve, plus particulièrement. Oui, moi, j'y crois. C'est la confiance. Je suis pas le seul d'ailleurs. Non, c'est clair. C'est la confiance, on l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 13, Maralika. Bonne deuxième pour sa rentrée dernièrement à Angers. Elle aussi, c'est une adepte des terrains profonds. Par contre, c'est son premier 5-5, ça vous inquiète pas? Non, mais écoutez, moi, si je m'en réfère à ce que disait Alain Royer-Dupré chez nos confrères, il s'est montré très expansif. C'est pas courant quand il s'agit d'un handicap. C'est une 3 ans face à ses aînés. Bon, les origines, c'est du Baoui, c'est des origines qui se prêtent à ce type de terrain. La corde à droite ne lui posera aucun problème. C'est un premier handicap en 36. Je pense qu'elle est prise à son juste poids. On lui laisse des chances. Je pense qu'elle a été aussi gardée pour ça. Les 2 dernières fois, les deuxièmes, chaque fois battue par les mâles et des mâles qui galopent. Moi, je pense qu'elle peut regarder ses aînés dans le blanc des yeux. Je lui vois une très bonne chance. D'accord, bah écoutez, on va vous suivre. Juste une petite précision, c'est pas corde à droite, c'est corde à gauche. Hein. Oui, c'est ce que vous vouliez dire. Absolument. Alors, en troisième position, l'As Lucky Luke, pardon, qui vient de prouver sa forme à Bordeaux. Deuxième place, c'était là aussi une rentrée. Elle possède d'incontestables moyens. De plus, on a appelé Christophe Soumillon en renfort. Là aussi, on ne peut pas l'écarter. Christophe Soumillon, d'ailleurs, qui ne pouvait pas monter Maralika en 54,5, pardon, à 54,5 kg et qui en fait pour lui la gagnante de l'épreuve. Hein. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est important à dire. Voilà. Bon, sur certaines lignes, Lucky Luke, ça pourrait paraître déclassé. C'est deuxième du Lutèce, groupe 3 à 3 ans, troisième du Chaudenay, groupe 2 à 3 ans. Donc, sur des épreuves sur 3000 mètres, elle a la tenue. Très bonne deuxième pour sa rentrée, une fille de Théophilo. Bon, moi, sur certaines lignes, elle paraîtrait vraiment déclassée. Elle a la forme, elle a la tenue. Maintenant, elle porte du poids. C'est clair. Voilà. Bon, elle appartient à l'entraînement de Smaga, qui disait lui-même qu'éliminer un ou une Smaga dans un quintet, c'était un gros risque. Donc moi, je ne prends pas le risque, je la mets volontiers. Vous avez raison. Voilà. En troisième position, le numéro 3, en quatrième position, le numéro 3, Alola. Alors Alola, on la connaît par cœur, confirmée à ce niveau. 6e de cette même course l'an dernier, 3e en 2012. Comme vous allez sûrement me le dire, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Là, on va essayer de la voir. C'est exactement ça, c'est l'Arlésienne. Alors, c'est le deuxième atout, le louche dans le quintet. Mais je vais vous dire, j'ai plus choisi le jockey que le cheval parce qu'elle est montée par Alexis Badel, qui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Alola aussi marche sur l'eau, va dans le terrain lourd. Oui, 3e en 2012, 6e en 2013, bon donc c'est une habituée. En 2013, elle était 6e derrière Upsilon Rouge qui a gagné hier au Mans. Moi, écoutez, on lui met les œillères pleines pour la première fois. Ouais, il faut s'en méfier, on ne peut pas l'écarter. Voilà, je me sentais pas de l'écarter. Je l'ai écarté tellement souvent que je me dis si je l'écarte cette fois. Je vous rejoins complètement. Voilà. Alors par contre, en 5e position, je vous avoue que j'ai eu un petit doute au départ. C'est un véritable coup de poker avec le 14, Clara de Lune. Pourquoi? C'est simple, 7 tentatives dans cette catégorie, 7 échecs. Donc 1-0 pointé, et de surcroît, première fois sur la distance. Mais pour vous, s'il faut y aller. Philippe, en faisant le papier strict, je croyais avoir fait une invention et puis j'ai écouté ce que disait l'entraîneur et il a l'air relativement confiant, c'est un peu mon coup de poker, parce que c'est une jument qui est en forme
chaque fois à cette période de l'année. Bon. C'est très important. L'année dernière, en 35 de valeur, elle s'imposait dans le prix du Brionnais, qui n'était pas quinté, qu'il a été cette année. Elle est en 33, elle a été baissée de 2 kilos. Cristiano de Muro la connaît bien. Moi, franchement, même si elle aborde la distance pour la première fois, moi je pense qu'on lui donne sa chance en 33,5. Ça peut être le petit coup de poker. Elle n'est pas la seule. Hein. Non, mais surtout qu'en plus, le fait que ça soit un premier essai de la distance, ça peut être un essai payant. Parce que pourquoi pas? Elle pourrait totalement se révéler sur les 2005. Je pense que si son entraîneur l'a maintenue dans ce quintet, je pense qu'il lui voit lui aussi une petite chance. Moi, franchement, elle était chuchotée la dernière fois. On en parlait. Ouais, on va s'en méfier. On l'a compris, on va vous suivre. On va s'en méfier. Bah, écoutez, c'est le moment de la minute terrain. La minute terrain, c'est Gilles Pommade qui a joué au téléphone Jean-Marie Béguigné qui va nous parler de deux de ses pensionnaires, le numéro 8 Estaniles et le numéro 10 Triptica. Vous avez placé le 10 en 8e position, le 8 on l'a mis dans le conseil de jeu, mais on va déjà écouter ce qu'a à nous dire Jean-Marie Béguigné, c'est le moment de la minute terrain. Jean-Marie Béguigné, vous allez présenter deux juments dans le prix de l'élevage mardi à Saint-Cloud. On va commencer par Estanie. La dernière course, je crois, elle n'a pas été vraiment très heureuse sur cet hippodrome. Oui, c'est exact. À chaque fois que le jockey a essayé de faire progresser la pouliche, il a trouvé un cheval qui venait devant lui. Donc une course à mettre entre parenthèses. Normalement, oui. D'accord. On est en fin de saison. Comment jugez-vous son état de forme? Ouais, la pouliche est restée en forme. Donc logiquement, si tout se passe bien, elle devrait faire une bonne performance. Elle devrait courir et faire l'arrivée. D'accord. Alors votre pouliche Triptica, qui est d'une belle naissance et qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui a laissé une très très bonne impression la dernière fois à Compiègne, dans un terrain très lourd d'ailleurs, comment la situez-vous? Bon, c'est vrai qu'elle peut manquer d'expérience, mais enfin l'ensemble des paramètres étaient davantage favorables pour la pouliche et pourquoi elle courra le prix de l'élevage. C'est une pouliche qui tient bien la distance, qui a une aptitude au terrain lourd et qui a toujours bien terminé ses courses. Voilà, bon, on l'aura compris, Jean-Marie Béguigné. Conseil quand même de s'en méfier de ces deux pensionnaires. Bon, de toute façon, vous en avez mis une en 8e, l'autre dans le conseil de jeu. C'est vrai qu'on l'a répété. Les deux pouvaient rentrer. Voilà, les deux peuvent rentrer. Le prix d'élevage est une course très très ouverte, donc on va s'en méfier et on va pas écarter ces pouliches comme ça. Ouais. Un petit cocorico, puisque vous savez que depuis samedi sur le site de pariturf.com, on vous propose les coups de cœur des journalistes. 23 journalistes vous ont donné le cheval à suivre de l'hiver. Le cheval qui va gagner, quoi qu'il en soit, cet hiver sur la Cendrée de Vincennes. Et d'entrée de jeu, boum, samedi, 2 gagnants et un placé. Ultissimo, conseillé par Alexandre de Kopman. Afghan Barbé, conseillé par Vincent Béguin. Et Ultimate du Rib, qui s'est classé 3e, conseillé par Aurélien Jor. Autant dire du 100% d'entrée de jeu. Donc un conseil, si vous ne l'avez pas encore fait, direction le site de pariturf.com. Vous notez les gagnants. Vous attendez un tout petit peu et vous passez à la caisse. Voilà, c'est fait, c'est dit. Merci Georges pour toutes ces infos. Rendez-vous très vite sur le plateau de Pariturf TV. Demain, ce sera à ma place Lucie, avec à ses côtés Mathieu Le Balleur. Bonne journée à tous. Au revoir. Bon 5-5 à tous, au revoir.